Salut à tous les potos et bienvenue dans cette nouvelle Review Collector News où aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter la dernière figurine de chez SL Custom. Il s'agit donc de Mr. Rich. Eux, ils l'appellent directement en plus Bruce Wayne sur la boîte. Donc c'est la version avec Ben Affleck dans Justice League quand il va rencontrer Aquaman, donc avec la parka, avec la pluche, le petit pantalon. Enfin voilà, c'est une version civile de Bruce Wayne. Donc c'est une figurine qui est assez sympathique si vous avez déjà justement le Batman Justice League de chez Hot Toy pour pouvoir la mettre à côté. Ça vous fait une version civile, une version costumée, un petit peu à l'image de ce que j'ai déjà proposé sur le Batman de Christian Bale. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets quelque part par là. C'est une vidéo qui permettait du coup de faire un custom avec un body et un costume Pop Toy. Et là, en fait, on a directement la figurine où tout est intégré. Le body, le costume, tout. Donc on va découvrir ça comme toujours la boîte. Donc boîte très simple, noire avec écrit Bruce Wayne, le logo Batman, SL006, le logo SL Custom. Sur le côté, pareil, produit par SL Custom. L'autre côté, alors là, c'est exactement la même chose, ils se sont pas embêtés. Et enfin, sur l'autre côté, les petits warnings habituels, enfin, même pas petits warnings, c'est plutôt les trucs de recyclage, communauté européenne, tout ça. Eux, ils se font une boîte, ils se disent, il n'y a pas de problème. C'est une boîte donc qui s'ouvre vers le haut directement, un petit peu à l'image d'une boîte à chaussures, mais les anciennes boîtes à chaussures, vous savez, qui se tirent. Les boîtes d'une marque très connue de chaussures. Et je pense qu'à l'arrière, on doit avoir les warnings. Mais en tout cas là, sur la boîte, c'est vraiment une boîte très simple. On voit qu'il n'y a pas d'accessoires, à mon avis, il n'y a quasiment rien, il y a juste une figurine. Et je suis impatient de vous la faire découvrir. Alors tout de suite, on attaque par le contenu. Donc, voici la boîte une fois qu'on a enlevé le slipcover. Alors, je pensais réellement qu'il y avait les warnings derrière, mais non, même pas. Boîte totalement noire, ils ne se sont pas pris la tête. Donc, on a une petite mousse de protection. Dès qu'on enlève la petite mousse, je vais y arriver, vous inquiétez pas. Hop, on a directement accès à la figurine. Donc, hop, ça c'est l'écharpe. Du coup, on a la petite écharpe, toute la figurine. Une paire de mains supplémentaires, je pense qu'en dessous on doit avoir, voilà, on a les lunettes qui sont juste en dessous, donc au niveau des accessoires on a vraiment, bon ça c'est les petits trucs, voilà, on a la paire de lunettes ici, la petite écharpe, deux paires de mains, voilà, franchement, en tout cas, moi de ce que je vois, le HS, je suis agréablement surpris, clairement c'est un super beau HS. Bah écoutez, je vais déballer les accessoires et la figurine, on va tout faire en même temps, je pense que là, les accessoires, vu le peu de nombre qu'il y a, je pense qu'on peut se permettre de tout faire d'un coup. Allez, let's go. Voici donc la figurine et les accessoires. Comme je vous dis, vraiment, il y a très peu de choses. C'est une version civile de Bruce Wayne. Donc on a le HS que là, je vous montrerai juste après. Franchement, il est plutôt... Moi, je suis agréablement surpris en tout cas. Donc c'est une bonne nouvelle, hein. Franchement, ça sent peut-être un peu le recast avec une légère modification, bref. Mais je suis vraiment agréablement surpris. Donc on va commencer par les petits accessoires. Donc on a une petite paire de mains, donc mains gantées, hein, forcément, parce que là il va chercher Aquaman, donc il fait froid, il a la parka, les gants, donc là on a des mains fermées. On a une paire donc de mains fermées. Franchement, plutôt bien fait. Sincèrement, il n'y a pas de... Je vois pas de truc un peu dégueulasse dessus. C'est plutôt cool. Moi, j'aime bien. J'aime bien le rendu que ça... Hop là, pardon. J'aime bien le rendu que ça. C'est des mains qui sont plutôt sympathiques. Donc, de ce côté-là, très belles mains. Sincèrement, après, il n'y a rien de compliqué, hein, vous me direz. C'est des mains gantées. Ensuite, on a une petite écharpe, donc une petite écharpe noire qu'on lui mettra autour du cou après. Donc franchement, une très belle écharpe, franchement, j'aime bien. Dommage, bon, les finitions, c'est pas trop ça. Je sais pas si vous voyez, on voit qu'il y a des petits fils là qui pendouillent un petit peu, donc il faudra peut-être couper un petit peu. Mais ouais, bon, après c'est une écharpe, hein, c'est un truc assez classique, assez simple. Mais elle fera très bien le job. Et ensuite, on a une paire de lunettes, donc paire de lunettes qu'on pourra lui mettre sur le HS avec un petit élastique. Donc vous voyez, en plus ça fait le tour du HS, on n'aura pas de problème là-dessus. Le rendu des lunettes, franchement, il est plutôt top. Moi, j'aime bien. J'aime vraiment, c'est bien fait. Il n'y a pas de galère, c'est... Oui, c'est du plastique, mais c'est très bien fait. Franchement, sincèrement, c'est très bien fait. Il n'y a pas de souci là-dessus. On a une belle paire de lunettes, on pourra lui mettre au-dessus de la tête, on pourra lui mettre autour du cou, on pourra lui mettre sur les yeux. Je pense que ça va fit correctement, donc franchement, c'est une super belle paire de lunettes. Donc voilà, au niveau des accessoires, comme je vous ai dit, trois petites choses, très peu de choses. On met ça de côté. On attaque sur la figurine. Donc au niveau de la figurine, qu'est-ce qu'on a? On a une très jolie paire de chaussures avec un beau weathering dessus. Franchement, c'est plutôt bien géré. Entièrement sculpté, hein, clairement, mais très bien géré. Un petit pantalon marron, donc pantalon pareil qui est assez fin, mais franchement qui a une belle coupe. Sincèrement, très belle coupe sur le pantalon. J'aime beaucoup le pantalon. Très belle coupe. Ensuite, on arrive sur un petit pull. Donc petit pull... Oh, ouais, il y a un petit padding en plus justement pour faire la carrure du personnage, donc on sent un petit padding, c'est plutôt appréciable. Donc petit pull gris, sa petite parka, la parka franchement elle est magnifique. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais au niveau des détails de la parka, franchement elle est juste sublime. On a une petite chemise juste en dessous, petite chemise bleu nuit. Donc on a une paire de mains gantées toujours, détendues. Au niveau des détails, hop, on a une petite peluche là autour de... Franchement, non, c'est très bien fait.
Ça manque peut-être un petit peu de rigidité, je ne sais pas si je peux la plier. S'il y a peut-être un câblage dedans. Non, il n'y a pas de câblage. Il n'y a pas de câblage, mais je pense qu'en ouvrant légèrement, voilà, on peut la mettre légèrement ouverte comme ça. Franchement, ça ira très très bien. De toute façon, on va pas regarder le derrière. Mon derrière, ça fera un petit truc bizarre, hein, comme tu vois. Mais là, comme ça fera plutôt bien. Franchement, l'ensemble est très très bien fait. Au niveau des coutures, franchement, c'est impeccable. C'est vraiment surprenant. Avec les petites, les petits boutons, on les voit ici. On voit les petits boutons sur tout le long. Hop. Là, on a les poches. D'autres boutons ici avec une poche. Franchement, non, c'est très très bien fait. La texture et tout, non, elle est top. Elle est très très bien faite. Encore des petits boutons ici. Ici, on peut la serrer. Non, impeccable. Franchement, impeccable. En plus, c'est un vrai manteau, donc le manteau va vraiment jusqu'en bas. De toute façon, on enlèvera le manteau pour faire les pauses. Non, franchement, sincèrement, je crois que c'est une fille qui était à 130 ou 140 $. Franchement, pour le prix, moi, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Sincèrement, l'ensemble match très bien. J'ai pas vu s'il avait une ceinture. Non, il n'y a pas de ceinture. Après, on peut pas tout avoir. Après, on s'en fout, il y a le pull qui cache. Hop, petit poil. Mais franchement, sincèrement, très très belle figurine. Enfin, pour le prix, moi, voilà. Je trouve qu'on en a pour notre argent. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Bah écoutez, hop, on va mettre le body de côté et on va s'attaquer au Hit Sculpt. Qu'est-ce que vous... Non. Ah, moi j'ai Ben Affleck. Aucun problème là-dessus. J'ai un Ben Affleck, franchement, d'une très belle qualité, avec un très beau paint. Très beau sculpte, franchement, de ce côté-là, j'ai absolument rien à redire. La petite mèche ici, je la trouve super. Hop, la mèche qui est là, je la trouve magnifique. Elle est vraiment très très bien réalisée. De profil, bah, j'ai Ben Affleck toujours, j'ai aucun problème. Le sculpte des cheveux, bon... non, franchement, même le sculpte des cheveux, il est bien fait, hein, avec les petites mèches qui reviennent et tout. Non, il est très très bien fait. On a un super beau Bruce Wayne. Enfin, moi, en tout cas, j'ai Ben Affleck sans aucun problème. Le paint appliqué est très très bien. La barbe, elle est très très belle. Franchement, on a un très très beau HS. De ce côté-là, hop, on va enlever ça de toute façon. En plus, vous voyez, on a un peg, bon, un peu différent de ce qu'on voit habituellement. Mais franchement, je trouve que c'est un très très beau HS. Je sais pas ce que vous en pensez, vous dites-le moi dans les commentaires. Mais pour moi, j'ai aucun problème. Moi, j'ai Bruce Wayne. Clairement, j'ai un très très joli Bruce Wayne. Je trouve que c'est une excellente figurine. Bah écoutez, on va faire une petite pause comme d'habitude, sortie de boîte. Ensuite, hop, petite pause avec, on va lui enlever sa veste, hein, quand même, lui mettre les lunettes, voilà, on va faire 2-3 petites pauses et on viendra à la conclusion, mais en tout cas, bon, il y a très peu de choses, hein, clairement, dans la figurine, mais pour moi, ça vaut le prix, j'ai aucun problème là-dessus, je paye sans rechigner. Allez, on se fait quelques pauses tout de suite. Voici donc la traditionnelle pause sortie de boîte, comme vous pouvez le voir, franchement, il est plutôt bien fait, je trouve que les proportions sont assez bien respectées, même si éventuellement, allez, on pourrait dire que le petit rembourrage est un tout petit chouïa, c'est histoire de dire quelque chose. Mais franchement, la figurine dans l'ensemble, elle fait vraiment très propre. J'ai un Bruce Wayne, j'ai aucun problème là-dessus. Le HS me convient très très bien, j'ai pas de soucis. Les mèches et tout, le sculpte est très bien fait. Les vêtements sont très bien taillés, semblent de très belle qualité en plus. Donc franchement, non. Et celle custom là-dessus, ils ont fait un excellent travail. Je suis vraiment agréablement surpris par cette figurine. On pourrait me dire que c'est un autre fabricant, peut-être un peu plus connu, qui l'aurait fait, j'y aurais cru. Franchement, j'y aurais cru parce que je trouve que c'est une très très belle figurine de ce côté-là, j'ai absolument rien à redire. Tout match parfaitement, j'ai le Bruce Wayne, j'ai le Ben Affleck du début de Justice League, comme je vous disais, quand il cherche à rencontrer Aquaman. Donc franchement, là-dessus, moi, j'ai aucun problème. Bah écoutez, on va faire une deuxième petite pause en lui mettant les lunettes et l'écharpe. Et ben voilà, quand on lui met les lunettes, franchement l'écharpe et la capuche, ça le fait plutôt bien. Bon après, faut vraiment bien placer la capuche. Moi c'est vrai que je l'ai pas vraiment placé comme il faudrait, mais on peut en travailler un petit peu. Je trouve que le corps par contre est un petit peu rigide au niveau des bras, surtout pour faire quelques petites pauses. On sent que le body il est quand même assez massif, en tout cas avec la veste. Hein. Je parle, essayer de faire des mouvements un peu improbables avec la veste me semble compliqué parce que la veste est quand même assez épaisse. D'ailleurs, ce qui prouve quand même qu'elle est de bonne qualité malgré tout. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué de faire une pause avec des bras par exemple qui cacheraient un peu le vent ou ce genre de choses, parce que c'est vrai qu'avec la veste, plus les articulations, plus le pull, plus la chemise, ça fait un petit peu beaucoup de couches au bout d'un moment et ça devient compliqué. Bah écoutez, on va faire une dernière petite pause où justement je vais lui enlever la veste, lui laisser que l'écharpe, peut-être lui remonter les lunettes, voilà, une petite pause un peu détendue, on va voir ce que ça va donner. Voilà enfin une dernière petite pause où on lui a enlevé la veste, on lui a remonté les lunettes. Alors c'est vrai que j'ai plusieurs kits de main Worldbox, il y a eu, Worldbox a sorti beaucoup de mains avec des expressions, c'était des kits à une vingtaine d'euros il me semble, j'en ai pris 4-5 d'un coup pour être tranquille. Donc j'ai récupéré une main qui fait une pouce et une main un peu ouverte pour mettre dans sa poche. Au niveau de la teinte de peau entre le HS et les mains, il n'y a aucun souci, donc ça fit très bien, ce qui fait qu'on peut remplacer les mains gantées et faire une scène un petit peu comme quand il est dans le bar. Et c'est vrai que ça donne tout de suite un peu plus de charisme au personnage. Les lunettes aussi, on peut les mettre autour du cou. L'élastique, franchement, il est pas assez serré, donc ça fait plutôt bien. On a une figurine
naturel en civil de Bruce Wayne. Moi, je kiffe absolument. C'est une super belle figurine. Petite note collector news pour ça, parce que moi je considère que c'est une petite pépite entre le rapport qualité-prix. Je dirais un bon 14,5 sur 20, franchement, sans problème. Le HS, il est fabuleux. Je trouve qu'on a totalement les traits du personnage. Le body, franchement, assez bien. L'articulation un petit peu rigide, mais c'est pas plus mal. Une fois qu'on a enlevé la veste, effectivement, on peut bouger un peu plus facilement les bras. Clairement, ça fait une accumulation de couches. Donc quand on a le manteau, c'est assez compliqué de faire un truc un peu plus hypé, entre guillemets. Mais déjà comme ça c'est lourd, la qualité des vêtements est présente, il n'y a rien à dire, on a quelque chose quand même franchement de super qualitatif au niveau des matières de la coupe, il n'y a pas de problème, c'est très bien, ça file pas. L'écharpe, bon l'écharpe, j'aurais aimé une écharpe peut-être avec des petites franfreluches en bas, après ils nous ont fait une écharpe assez simple mais qui match plutôt bien, vous n'êtes pas obligé de la mettre en plus, mais moi je vais la laisser parce que je trouve qu'elle est vraiment bien. En tout cas c'est une très très belle figurine et au prix qu'elle était, je crois que c'est aux alentours des 120-130 euros, franchement c'est un excellent rapport qualité-prix. Donc n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas acheté, voilà, vous pouvez l'obtenir. D'ailleurs, je remercie notre partenaire KG Hobby, je mets le petit logo par ici, donc KG Hobby, qui nous fournit toutes ces figurines qu'on vous propose. Donc franchement, merci à eux, ils sont pas obligés de le faire, mais voilà, ça nous permet de vous donner du contenu et de voir des figurines que vous aurez peut-être pas l'occasion de voir ailleurs, en français. Et donc un gros merci à eux, KG Hobby. Vous aurez bien sûr le lien du site dans la description si vous voulez faire une petite précommande ou autre, quoi que ce soit, ou si vous voulez juste aller jeter un coup d'œil. Voilà, ça ne vous engage à rien, allez-y. En tout cas, je vous remercie de nous avoir suivis. Cette semaine, ça va être une semaine où on va vous régaler. C'est une journée, une review. Et je peux vous dire que vous n'êtes pas prêts. C'est rare que la chaîne Collector News, on arrive à enchaîner autant, mais là, ça va être une journée, une review. Donc là, aujourd'hui, vous avez la chance de découvrir le Bruce Wayne. Demain, ça sera une autre, ainsi de suite, ainsi de suite. Et on finira, on essaye en apothéose avec la DeLorean. Espérons que tous les tickets soient vendus et que l'un de vous puisse la gagner aussi. Hein. C'est l'essentiel quand même. Mais il y aura la DeLorean en fin de série. Je peux vous dire que vous êtes vraiment pas prêts. C'est une machine de guerre, quoi. Bah, comme je le dis à chaque fois, merci de nous suivre sur Collector News et à bientôt les potos. Allez, ciao.